Avez-vous déjà eu l'impression de naviguer dans une contradiction? Un jour, elle vous comble d'affection, évoquant un avenir commun, et le lendemain, elle semble vous ignorer complètement. C'est frustrant, n'est-ce pas? On dirait presque qu'elle vous met à l'épreuve, se retirant pour observer votre réaction. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois déroutant et courant. Pourquoi cette personne qui vous aime tant peut-elle aussi vous ignorer si souvent? Si vous vous êtes retrouvé dans une situation où ses paroles et ses actions sont constamment en décalage, cette vidéo est pour vous. Nous allons démystifier la psychologie derrière ce comportement et vous montrer comment y répondre avec la sérénité et l'aplomb d'un stoïcien. Prêt à décrypter ces signaux ambivalents? Allons-y. 1. Discordance des attentes. Comment une personne qui vous porte une affection si profonde peut-elle parfois sembler si distante ou inaccessible? Il se peut que vous en veniez à douter de son amour, voire de la relation tout entière. Mais avant de céder à l'incertitude, examinons une possibilité que vous n'avez peut-être pas envisagée. Il pourrait s'agir d'une divergence dans la manière dont chacun de vous exprime son affection, une véritable incompatibilité des langages de l'amour. Par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un qui valorise les expressions verbales. Pour vous, l'amour se manifeste lorsqu'elle vous dit « tu me manques » ou envoie des messages doux tout au long de la journée, ces petits gestes vous procurant un sentiment de connexion et de sécurité. Mais pour elle, l'amour se manifeste différemment. Peut-être ne voit-elle pas l'intérêt d'envoyer des SMS toute la journée, car son langage de l'amour se traduit davantage par des actes de service. Elle pourrait être le genre de personne qui exprime son affection en planifiant une sortie attentionnée, en cuisinant votre plat préféré ou en faisant quelque chose de gentil pour vous sans attendre de compliments. Lorsque vos langages de l'amour ne s'alignent pas, il est facile d'interpréter son silence comme de la négligence ou de l'indifférence, alors qu'en réalité, elle s'exprime simplement dans un dialecte différent de l'amour. Imaginons une journée ordinaire, vous lui envoyez un message de bonjour, espérant une réponse adorable, mais les heures passent sans qu'elle ne réponde. Pendant ce temps, elle est au supermarché, achetant vos snacks préférés pour une soirée film qu'elle a prévue pour le week-end. Dans son esprit, elle pense à vous toute la journée, manifestant son affection par des gestes attentionnés. Mais dans votre esprit, son silence est perçu comme un rejet. Vous vous sentez ignoré alors qu'elle a le sentiment d'exprimer son amour de manière concrète et significative. Nous tombons souvent dans le piège de nous attendre à ce que notre partenaire nous aime exactement comme nous le désirons. Si vous êtes quelqu'un qui s'épanouit avec une communication fréquente, vous pourriez vous attendre à ce qu'elle reflète cela. Cependant, l'attente est une arme à double tranchant. Lorsqu'elle ne répond pas à vos besoins précis, il est facile de se sentir mal aimé ou ignoré. C'est là que la pratique du stoïcisme peut transformer la donne. Épictète nous a enseigné, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais notre interprétation des choses. Au lieu d'interpréter son silence comme un désintérêt, essayez de le voir pour ce qu'il est réellement, simplement une autre façon d'aimer. Pensez au langage de l'amour comme à un pont. Vous êtes d'un côté, parlant votre langage d'affirmation verbale, tandis qu'elle est de l'autre, manifestant son amour par des actions. Si aucun de vous n'est prêt à traverser le pont, vous resterez déconnecté. Mais si vous faites tous deux un pas l'un vers l'autre, vous rencontrant à mi-chemin, vous trouverez une compréhension et une connexion plus profonde. La prochaine fois qu'elle semble distante, au lieu de réagir avec frustration, essayez une approche différente. Interrogez-la sur sa journée et remarquez les petites choses qu'elle a faites pour vous. Peut-être a-t-elle pensé à vous tout ce temps, mais pas de la manière à laquelle vous vous attendiez. N'oubliez pas que les relations sont une question de croissance et de compréhension, pas de contrôle ou de perfection. Lorsque vous êtes capable d'embrasser son langage de l'amour au lieu d'y résister, vous ne faites pas que renforcer votre lien, vous trouvez également un sentiment de paix plus profond en vous. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne dans les relations.
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres pensées et réactions, tout en lâchant prise sur le besoin de la modeler à votre image idéale. Privilégiez la commodité à la connexion dans le rythme effréné du monde actuel. Beaucoup de gens privilégient leur propre confort et leur commodité au détriment du travail émotionnel nécessaire pour bâtir une relation authentique. Si elle a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut, elle pourrait vous contacter quand elle se sent seule, s'ennuie ou a besoin de quelque chose de vous. Mais lorsque c'est à votre tour de solliciter son temps, elle est soudainement trop occupée ou désintéressée. Ce n'est pas nécessairement malveillant. Parfois, c'est simplement un signe qu'elle n'est pas aussi investie que vous. Elle apprécie l'attention et le soutien que vous lui apportez, mais n'est pas prête à fournir l'effort nécessaire pour entretenir un lien véritable et réciproque. Repensez à un moment où elle vous a envoyé un doux message, vous demandant « Comment s'était passée votre journée ?» Vous vous êtes senti spécial, comme si elle s'intéressait réellement à votre vie. Mais ensuite, lorsque vous avez essayé de faire des projets pour le week-end, elle a ignoré votre message ou vous a donné une réponse vague comme « Je te tiens au courant » et ne l'a jamais fait. Ce cycle a pu se répéter plusieurs fois. Elle est chaleureuse et impliquée quand cela l'arrange, mais distante lorsque vous avez besoin qu'elle soit constante. On a l'impression qu'elle n'est qu'à moitié engagée, privilégiant la commodité de votre disponibilité sans réellement investir dans une connexion plus profonde. Il est facile de se retrouver à essayer de lui expliquer, de lui montrer à quel point vous vous investissez et pourquoi il est important qu'elle fasse de même. Mais Épictète offre un conseil puissant. N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Au lieu de tenter de la convaincre de s'aligner sur vos attentes, montrez-lui, par vos actions, que vous vous respectez suffisamment pour vous éloigner si ses priorités ne correspondent pas aux vôtres. Cela ne signifie pas que vous devez être effroi ou la couper sans explication. Cela signifie être ferme sur vos propres valeurs et décider quel type de relation vous souhaitez. Si vous recherchez de la profondeur, de la constance et un véritable effort, ne vous contentez pas de quelqu'un qui ne vous donne des miettes que lorsque cela l'arrange. La clé pour gérer une telle situation est d'établir des limites claires, sans vous laisser entraîner dans un cycle de ressentiment ou de frustration. Si elle ne vous contacte qu'à ces conditions et n'est pas disposée à vous rencontrer à mi-chemin, il est temps d'avoir une conversation honnête avec vous-même sur ce que vous êtes prêt à accepter. Ne poursuivez pas quelqu'un qui ne vous valorise que lorsque c'est facile pour lui. Concentrez-vous plutôt sur vos propres critères et tenez-vous-y fermement. Lorsque vous commencez à vivre selon votre propre philosophie, plutôt que d'essayer de l'expliquer, vous envoyez un message clair, non seulement à elle, mais à vous-même. Vous n'êtes pas prêt à vous contenter d'une relation basée sur la commodité. Vous voulez un véritable partenariat où les deux personnes s'efforcent et se montrent présentes de manière constante. En incarnant cette valeur, vous filtrez naturellement ceux qui ne sont pas alignés avec votre vision d'une relation saine. Au final, les relations sont plus qu'une simple commodité. Il s'agit d'être présent l'un pour l'autre, même quand ce n'est pas facile ou parfaitement harmonieux. Si vous vous trouvez dans une situation où elle ne vous contacte que lorsque cela l'arrange, prenez du recul et réfléchissez à ce que vous désirez réellement. Vivez selon vos valeurs, établissez des limites claires et respectez-vous suffisamment pour vous éloigner si ces actions ne correspondent pas à votre vision d'une relation saine. Rappelez-vous le conseil d'Épictète. Ne vous contentez pas de parler de votre philosophie, incarnez-la. Aspirez à des partenariats qui partagent vos priorités et sont prêts à investir le même niveau d'effort, car c'est le genre de relation qui mérite d'être attendu. Avant de passer au point suivant, prenons un instant. Si vous vous êtes déjà retrouvé pris dans un cycle où quelqu'un ne vous valorise que lorsque cela l'arrange, vous n'êtes pas seul. C'est une prise de conscience difficile, mais aussi une opportunité de croissance. Maintenant, j'aimerais entendre vos expériences. Avez-vous été dans une relation où vous vous sentiez comme une option plutôt qu'une priorité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement «
je mérite la constance. Si vous êtes déterminé à privilégier une connexion authentique plutôt que la commodité. Votre soutien et vos récits font une grande différence. 3. Testez votre engagement. Cela peut sembler manipulateur, mais il ne s'agit pas toujours de jouer des jeux. Pour beaucoup de femmes, surtout celles qui ont été blessées auparavant, créer une certaine distance peut être une façon de chercher de la réassurance. C'est leur manière de savoir si vous êtes réellement investi ou si vous disparaîtrez au premier signe de difficulté. Dans leur esprit, si vous vous souciez vraiment d'elles, vous resterez constant même si elles ne vous accordent pas l'attention que vous souhaitez. Avant de tirer des conclusions ou de vous frustrer, considérez ce qui pourrait motiver son comportement. Peut-être a-t-elle été blessée par le passé par quelqu'un qui avait promis de rester, mais est parti quand les choses sont devenues difficiles. Ou peut-être gère-t-elle des insécurités quant à la profondeur de vos sentiments par rapport aux siens. Dans les moments de doute, au lieu de vous confronter directement, elle pourrait choisir une autre voie, se retirer et observer votre réaction. La poursuivrez-vous, montrant que vous vous souciez d'elle, ou vous éloignerez-vous également, confirmant ses pires craintes? Imaginons que vous sortiez ensemble depuis quelques mois et que tout semble bien se passer. Puis, soudainement, elle devient distante. Vous remarquez qu'elle met plus de temps à répondre à vos messages et moins enthousiaste à l'idée de faire des projets. On dirait qu'elle vous teste et d'une certaine manière, c'est le cas. Elle se demande peut-être déjà, sera-t-il toujours là si j'arrête de faire autant d'efforts? Son intérêt est-il sincère ou est-il là juste pour les moments faciles? Son silence ne signifie pas une perte d'intérêt. Il s'agit de voir si vous resterez ferme même lorsque la relation traverse une période difficile. Dans des moments comme ceux-ci, il est tentant de réagir émotionnellement. Envoyer plusieurs messages pour demander si quelque chose ne va pas, ou exiger une explication à son changement de comportement soudain. Mais Marc Aurèle nous offre un puissant rappel. La meilleure vengeance n'est pas d'être comme votre ennemi. Même si elle n'est pas votre ennemi, le principe s'applique toujours. Au lieu de refléter son retrait ou de réagir avec frustration, restez calme et sûr de vous. Votre présence constante et votre comportement cohérent sont les meilleures réponses. Vous lui montrez que vous ne vous laissez pas facilement emporter par les hauts et les bas et que votre engagement ne repose pas sur des émotions passagères. L'une des choses les plus rassurantes que vous puissiez lui offrir pendant cette phase de test est la constance. Il est facile d'être présent quand tout va bien. Mais c'est votre présence constante pendant les périodes incertaines qui montre vraiment votre engagement. Cela ne signifie pas que vous devez la poursuivre ou sacrifier vos propres besoins pour prouver votre amour. Cela signifie vous montrer de petites manières significatives, lui envoyer un message de bonjour même si elle n'a pas beaucoup répondu, ou continuer à faire des projets sans pression ni attente. Supposons qu'elle soit distante depuis une semaine et que vous commenciez à vous sentir découragé. Au lieu de vous éloigner ou de remettre en question la relation, vous décidez de maintenir la cohérence. Vous lui envoyez un message comme « J'ai manqué de te parler cette semaine, j'espère que tout va bien, je suis là si tu veux discuter ». Ensuite, vous continuez votre journée en vous concentrant sur votre propre vie tout en laissant la porte ouverte pour qu'elle vous contacte lorsqu'elle est prête. Ce type d'approche calme et équilibrée lui montre que vous ne vous laissez pas facilement ébranler par ces épreuves. Vous êtes là parce que vous vous souciez vraiment, pas parce que vous avez besoin de réaffirmation constante. Au final, ces tests de votre engagement ne visent pas à vous manipuler ou à jouer des jeux. Ils sont souvent enracinés dans ses propres insécurités et son besoin de sécurité. En restant calme, cohérent et fidèle à vous-même, vous lui montrez que votre amour n'est pas conditionnel ou basé sur des émotions éphémères. Vous démontrez que vous n'êtes pas là juste pour les moments faciles. Vous êtes là pour le véritable parcours désordonné et compliqué de la construction d'une relation. Si elle vous valorise, elle verra la force dans votre patience et la sécurité dans votre présence constante. Et quand elle sera prête, elle reviendra,
non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous lui avez montré que vous êtes le calme dans la tempête, la constante qu'elle recherchait. Évitement de la vulnérabilité pour beaucoup de femmes, s'ouvrir émotionnellement peut ressembler à marcher sur de la glace fine. Si elle a déjà été blessée, que ce soit par une trahison, un abandon ou une déception douloureuse, elle pourrait instinctivement ériger des murs pour se protéger. Qu'elle vous ignore n'est pas un signe qu'elle a perdu tout intérêt ou cessé de se soucier de vous. C'est un mécanisme de défense, une façon de protéger son cœur d'une douleur potentielle. Pour comprendre pourquoi elle pourrait se retirer, imaginez un scénario où elle a été déçue par le passé. Peut-être a-t-elle fait confiance à quelqu'un qui a promis d'être là, mais est parti quand elle en avait le plus besoin. Ou peut-être a-t-elle partagé ses peurs et ses rêves les plus profonds avec quelqu'un pour que cette confiance soit brisée. Ces expériences laissent des cicatrices qui rendent la vulnérabilité terrifiante. Alors, quand elle commence à se sentir ouverte avec vous, son instinct pourrait être de se retirer. Son silence et sa façon de dire « j'ai peur d'être à nouveau blessé ». Pensez à un moment où vous aviez une conversation profonde et significative avec elle. Peut-être a-t-elle commencé à partager quelque chose de personnel, une histoire de son passé ou une peur qu'elle portait. Vous vous êtes senti plus proche que jamais. Mais ensuite, quelque chose a changé. Elle est devenue distante après cela, ne répondant pas aussi rapidement ou semblant moins intéressée par la suite. Ce n'est pas qu'elle ait regretté de s'être ouverte, c'est qu'elle fait maintenant face à la peur qui accompagne le fait d'être exposée. La vulnérabilité, c'est comme confier à quelqu'un un morceau délicat de votre cœur, et pour elle, c'est un risque qu'elle apprend encore à prendre. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir frustré ou de prendre son retrait personnellement. Vous pourriez penser, pourquoi me rejette-t-elle alors que j'essaie seulement de me rapprocher? Mais Épictète offre une sagesse cruciale. Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, et puis fais ce que tu dois faire. Décidez quel genre de partenaire vous voulez être. Celui qui exige une ouverture constante ou celui qui offre un espace sûr et bienveillant où elle se sent à l'aise de baisser sa garde à ses propres conditions. Au lieu de la presser d'être vulnérable ou de remettre en question son silence, soyez patient. Montrez-lui par vos actions que vous n'êtes pas là pour accélérer sa guérison ou la forcer à une exposition émotionnelle. Vous êtes là pour écouter, comprendre et la soutenir, même s'il lui faut du temps pour vous faire entièrement confiance. Au lieu d'essayer de la réparer ou de résoudre ses luttes émotionnelles, concentrez-vous sur le maintien de votre propre paix intérieure. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent joie et épanouissement, et continuez à construire votre propre vie en dehors de la relation. Cela ne vous aide pas seulement à rester équilibré, mais cela lui montre également que vous êtes suffisamment sûr de vous pour lui donner de l'espace sans vous sentir vous-même en insécurité. Sénèque a dit un jour « Si un homme ne sait pas à quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. » Dans les relations, il est crucial de savoir quel genre de partenaire vous voulez être et d'agir en fonction de cette vision. Si vous désirez être un compagnon compréhensif et solidaire, alors pratiquez la patience, même lorsque c'est difficile. Acceptez que la vulnérabilité prenne du temps, surtout pour quelqu'un qui a déjà été blessé. Embrassez l'incertitude et ayez confiance que si votre lien est réel, il résistera aux périodes de silence et de distance. Ainsi, la prochaine fois qu'elle semble distante, ne le prenez pas personnellement. Ne vous précipitez pas pour réparer ou changer la situation. Soyez plutôt le calme dans sa tempête. Montrez-lui que vous n'avez pas peur de ses murs et que vous êtes prêt à rester patiemment en attendant qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour vous laisser entrer. Ce genre d'amour constant, patient et enraciné est celui qui brise même les défenses les plus solides. Et quand elle s'ouvrira finalement, ce sera parce qu'elle sait qu'elle a trouvé un partenaire qui ne veut pas seulement l'accès à son cœur, mais qui est prêt à le gagner lentement et avec respect. Si cela résonne en vous, rappelez-vous que vos expériences comptent aussi. Nous avons tous ressenti ce recul, ce silence soudain qui nous a laissé nous demander ce qui n'allait pas.
Mais c'est dans ces espaces vulnérables que la véritable compréhension et la connexion peuvent s'épanouir. Avez-vous été dans une situation similaire où vous avez ressenti sa distance, ou peut-être avez-vous été celui qui a érigé des murs? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous mutuellement pour naviguer dans ces eaux émotionnelles avec patience et empathie. Vos aperçus pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. 5. La dynamique d'approche et de retrait, les émotions peuvent être accablantes, surtout lorsqu'elles sont intenses et envahissantes. Pour certaines femmes, plus elles tombent amoureuses, plus elles ressentent le besoin de prendre du recul et de respirer. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas de la relation, mais plutôt que les sentiments sont si puissants qu'elles ont besoin de temps pour réfléchir et s'assurer qu'elles ne se perdent pas dans le processus. C'est comme être au bord d'une falaise, regardant vers les profondeurs vastes et inconnues en contrebas. C'est excitant, mais aussi un peu effrayant. Imaginez que vous venez de passer un week-end incroyable ensemble. Vous vous êtes sentis incroyablement proches, connectés d'une manière qui semblait incassable. Mais à mesure que la semaine commence, elle devient soudainement distante. Elle n'envoie pas de messages aussi souvent. Et quand elle le fait, ses réponses sont courtes et sans enthousiasme. Vous commencez à paniquer, pensant « Ai-je fait quelque chose de mal? L'ai-je effrayé ?» Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle est submergée par l'intensité de la connexion. Elle s'est retirée, non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'elle ressent. C'est là que la sagesse stoïcienne peut vous guider à travers l'incertitude. Sénèque a dit un jour « C'est la puissance de l'esprit d'être invincible ». En d'autres termes, votre paix et votre sentiment d'identité ne devraient pas être dictés par les émotions changeantes des autres. Le fait qu'elles s'éloignent pourrait déclencher vos insécurités, mais c'est une opportunité de renforcer votre propre résilience intérieure. Au lieu de réagir avec peur ou anxiété, utilisez ce temps pour vous concentrer sur vous-même en stabilisant vos émotions et en trouvant la stabilité en vous. Les relations, comme l'océan, ont des marées. Elles montent et descendent, apportant des moments de proximité intense et des périodes de distance. La clé est de ne pas paniquer pendant la marée basse. Marc Aurèle nous enseigne à accepter ce qui vous arrive, tisser dans le motif de votre destin. Acceptez la dynamique d'approche et de retrait comme faisant partie du rythme naturel de votre relation. Au lieu d'essayer de la contrôler ou de la résister, laissez-vous porter, confiant que ce qui est censé être se déroulera en son temps. Quand elle s'éloigne, ne la laissez pas vous déstabiliser. Comprenez que son besoin d'espace est le reflet de son propre processus émotionnel, pas un rejet de votre personne. Ayez confiance que si la connexion est réelle, elle reviendra quand elle sera prête, et votre présence calme et constante la fera se sentir encore plus en sécurité. C'est l'essence de l'amour stoïque. Offrir un port sûr, sans exiger de réponses immédiates, ni forcer la vulnérabilité. Au final, votre capacité à rester centré, même lorsqu'elle s'approche et s'éloigne, est ce qui renforcera le lien entre vous. Soyez la force tranquille et constante sur laquelle elle peut compter, non seulement quand les choses sont faciles, mais quand les marées émotionnelles changent. C'est le genre de présence qui transforme une romance passagère en un partenariat durable. Et quand elle reviendra non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce qu'elle a ressenti votre force inébranlable et a réalisé qu'elle avait trouvé quelque chose de rare. Un amour enraciné dans la patience, le respect et le pouvoir d'un esprit invincible. La peur de perdre son indépendance. Pour de nombreuses femmes, l'amour est à la fois une expérience magnifique et intimidante. Plus elles se rapprochent de vous, plus elles ressentent le besoin de protéger leur propre sens de soi. C'est un paradoxe qui peut vous faire sentir ignoré, alors qu'en réalité, elle essaie simplement de s'accrocher à sa liberté. Expliquons. Cela, imaginez une femme qui a passé des années à construire sa propre vie, sa carrière, ses hobbies, son cercle d'amis. Elle est habituée à prendre des décisions seule, à établir son propre emploi du temps et à faire ses choix sans consulter personne.
Tomber amoureuse de vous peut être excitant pour elle, mais cela éveille aussi une peur cachée, la peur de devenir dépendante ou de perdre son autonomie. Ce n'est pas qu'elle vous aime moins, c'est que la profondeur de ses sentiments pour vous la pousse instinctivement à désirer de l'espace. Vous ignorez, s'éloigner, et sa manière de créer un coussin pour s'assurer qu'elle n'a pas perdu le contrôle de sa vie. Pensez à un moment où elle était totalement investie, vous envoyant de doux messages, faisant des projets et vous montrant de l'affection. Mais ensuite, apparemment de nulle part, elle est devenue distante. Peut-être a-t-elle cessé d'envoyer des messages fréquemment ou semblait moins désireuse de faire des projets. Il est facile d'interpréter ce changement comme un signe que ses sentiments se sont évanouis, mais en réalité, elle pourrait être aux prises avec la perte de sa propre indépendance. Par exemple, si elle est habituée à passer ses week-ends seule ou avec des amis, et que soudainement elle passe tout son temps avec vous, elle peut sentir que sa vie change trop vite. Son attitude à vous ignorer ne vise pas à vous éloigner. Il s'agit de se recentrer. Sénèque a dit un jour, « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. » Le même principe s'applique ici. Au lieu de réagir avec insécurité ou d'essayer de combler le vide immédiatement, considérez cela comme une précieuse occasion de pratiquer la patience et la maîtrise de soi. Donnez-lui l'espace dont elle a besoin, sans ressentiment. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de créer délibérément de la distance. Il s'agit de respecter son besoin d'autonomie et de lui montrer que vous êtes sûr de vous. Une approche stoïcienne signifie se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre réponse et votre propre croissance, plutôt que d'essayer de contrôler ses actions. Quand elle s'éloigne, la pire chose à faire est de la poursuivre frénétiquement, ou de la bombarder de questions comme « Pourquoi m'ignores-tu » Au lieu de cela, respirez profondément et embrassez le moment pour ce qu'il est, une opportunité de nourrir votre propre individualité. Prenez le temps de faire les choses que vous aimez, renouez avec vos propres amis et concentrez-vous sur vos objectifs personnels. Cela ne signifie pas que vous vous en souciez moins. Cela montre simplement que vous valorisez votre propre indépendance autant qu'elle valorise la sienne. Quand elle verra que vous ne paniquez pas et n'exigez pas son attention, cela ne fera que renforcer sa confiance en vous. En lui donnant de l'espace pour maintenir son indépendance, vous permettez à la relation de respirer et d'évoluer naturellement. De cette façon, quand elle reviendra, ce ne sera pas par obligation, mais par un désir sincère et une appréciation de l'espace que vous lui avez accordé. Pendant qu'elle prend son temps pour se reconnecter avec elle-même, utilisez cette période pour approfondir vos propres passions, que ce soit en allant à la salle de sport, en travaillant sur un projet personnel ou en passant du temps avec des amis. Montrez-lui que vous avez également une vie pleine et enrichissante en dehors de la relation. Quand elle vous verra vous épanouir de manière indépendante, cela la réaffirmera qu'elle peut avoir à la fois l'amour et la liberté sans sacrifier l'un pour l'autre. La prochaine fois qu'elle semble distante, ne tirez pas de conclusions hâtives et ne laissez pas la peur guider vos actions. Comprenez que vous ignorer pourrait être sa manière de préserver une partie d'elle-même. Respectez cela, donnez-lui de l'espace et utilisez ce temps pour vous concentrer sur votre propre croissance. Ce faisant, vous honorez non seulement son besoin d'indépendance, mais vous renforcez également votre propre valeur. Et c'est ce genre de confiance qui la ramènera, non pas parce qu'elle a besoin de vous, mais parce qu'elle vous choisit, sachant que vous êtes quelqu'un qui comprend le délicat équilibre entre l'amour et la liberté. Avant de nous plonger dans la prochaine raison pour laquelle elle pourrait s'éloigner, permettez-moi de faire une pause rapide pour demander votre soutien. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu jusqu'à présent, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de ce message. De plus, j'aimerais entendre vos réflexions. Avez-vous vécu un moment où le fait de donner de l'espace vous a vraiment rapproché?
Partagez vos histoires dans les commentaires ou écrivez simplement « La patience est ma force » si vous êtes prêt à adopter une approche stoïcienne dans vos relations. Votre participation est très importante. Aux prises avec des luttes intérieures, parfois la personne qui vous importe le plus lutte contre une tempête que vous ne pouvez pas voir. Sa distance, le fait qu'elle vous ignore, ne sont pas un manque d'amour, il s'agit de sa propre bataille pour rester à flot tandis qu'elle fait face à des défis personnels qu'elle n'est peut-être pas encore prête à partager. Ce n'est pas un rejet, c'est une question de survie. Nous supposons souvent que l'amour signifie une communication constante et le partage de tout. Mais pour beaucoup de gens, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes personnels comme le stress, des problèmes familiaux ou de profonds doutes sur eux-mêmes, le silence devient un bouclier. C'est leur façon de vous protéger de leur propre chaos ou simplement un mécanisme d'adaptation pour mettre de l'ordre dans leurs pensées, sans la pression supplémentaire de devoir s'expliquer. Pensez à un moment où elle était totalement engagée, toujours attentive à vous, faisant des projets et vous montrant de l'affection. Puis, soudainement, elle semble se retirer. Peut-être est-elle confrontée à une situation stressante, au travail où il y a une tension dans sa famille qu'elle essaie de gérer. Peut-être lutte-t-elle avec son estime de soi ou fait face à de l'anxiété qui lui rend difficile de se connecter émotionnellement. Dans des moments comme ceux-ci, son esprit est comme un champ de bataille. Et la dernière chose qu'elle puisse gérer est la responsabilité supplémentaire de vous rassurer quand elle a du mal à se rassurer elle-même. Imaginons qu'elle traverse une mauvaise passe et qu'elle ne soit pas aussi présente dans la relation qu'avant. Au lieu de vous éloigner également par frustration, penchez-vous sur votre propre croissance. Peut-être commencez-vous un nouveau projet, allez-vous plus à la salle de sport ou passez-vous du temps avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de faire semblant de ne pas vous en soucier. Il s'agit de maintenir votre propre vie et votre bonheur afin que lorsqu'elle est prête à revenir, vous ne soyez pas épuisé ou plein de ressentiment. Restez le partenaire fort et solidaire dont elle est tombée amoureuse. Sénèque a dit un jour, « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Les histoires que vous vous racontez sur son silence, elle perd son intérêt, ou elle me repousse délibérément, sont probablement bien pires que la réalité de ce qu'elle traverse. La vérité est qu'elle pourrait être submergée, anxieuse, ou simplement avoir besoin de temps pour mettre de l'ordre dans ses propres sentiments. Votre rôle n'est pas de résoudre ces problèmes ou d'exiger des explications, c'est d'offrir un soutien tranquille et de la compréhension, en ayant confiance qu'elle reviendra quand elle sera prête. Chaque relation traverse des phases de proximité et de distance. La clé est de ne pas paniquer lorsque les choses ne sont pas parfaites. Au lieu de cela, appuyez-vous sur le principe stoïcien de l'acceptation. Marc Aurèle nous a conseillé d'accepter ce qui vous arrive, tissé dans le motif de votre destin, car que pourrait être plus adapté à vos besoins? Acceptez cette distance temporaire comme faisant partie du flux et du reflux naturel de votre relation. Utilisez-la comme une occasion de pratiquer la patience, l'empathie et la maturité émotionnelle. La prochaine fois qu'elle s'éloigne, ne la laissez pas vous déstabiliser. Comprenez que son silence pourrait être un signe qu'elle lutte contre quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir. Ayez confiance que l'amour entre vous n'est pas si fragile qu'il puisse être brisé par quelques moments de distance. Lorsque vous abordez son silence avec le calme et la fermeté constante d'un stoïcien, non seulement vous lui donnez l'espace dont elle a besoin pour guérir, mais vous lui montrez également que votre amour est un port sûr, un port qui n'est pas ébranlé par la tempête passagère. Ce type de soutien inébranlable, enraciné dans la force intérieure et la compréhension, est ce qui crée un lien durable. Alors, lorsque ces défis personnels la repoussent, ne la poursuivez pas en panique. Restez ferme, soyez patient et concentrez-vous sur votre propre croissance. Si elle vous valorise vraiment, elle reviendra, non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle ressent la présence calme et sécurisante que vous avez construite ensemble.
Et c'est un amour qui perdure au-delà de toute tempête. La peur de perdre le contrôle. Pour quelqu'un habitué à maîtriser ses propres sentiments, tomber amoureux peut donner l'impression d'entrer dans un courant puissant qui l'entraîne plus profondément que prévu. C'est excitant, oui, mais cela peut aussi être terrifiant. Lorsqu'elle se sent submergée par ses émotions, elle pourrait instinctivement se retirer, vous ignorant non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle essaie de retrouver son équilibre émotionnel. Considérons pourquoi elle pourrait ressentir le besoin de vous ignorer en premier lieu. Si elle est quelqu'un qui valorise le contrôle et l'autonomie, les sentiments intenses peuvent la faire se sentir vulnérable et exposée. Elle est habituée à gérer ses émotions à ses propres conditions, et la profondeur de votre connexion pourrait être perçue comme une menace à ce sentiment de contrôle. En vous ignorant, elle crée un amortisseur, une évasion momentanée, pour traiter ses sentiments sans la pression supplémentaire de vos attentes ou l'intensité de la relation. La pire chose que vous puissiez faire quand elle s'éloigne est de réagir par peur ou insécurité. Si vous commencez à la poursuivre, exigeant de savoir ce qui ne va pas, vous pourriez par inadvertance renforcer sa crainte de perdre le contrôle de la situation. Au lieu de cela, prenez du recul, vous aussi. Donnez-lui l'espace qu'elle recherche et concentrez-vous sur le maintien de votre propre sentiment de paix et d'estime de soi. Un message calme et réconfortant comme « J'ai remarqué que tu étais un peu silencieuse, je voulais juste que tu saches que je suis là si tu as besoin de moi », peut être tout ce dont elle a besoin pour lui montrer que vous la soutenez sans ajouter de pression. Imaginez qu'elle soit distante depuis quelques jours et que vous soyez tenté d'envoyer une série de messages pour lui demander si tout va bien. Au lieu de cela, vous choisissez de réagir différemment cette fois-ci. Vous lui envoyez un message attentionné, puis vous continuez votre journée en vous concentrant sur vos propres activités, que ce soit en allant à la salle de sport, en travaillant sur un projet ou en passant du temps avec des amis. Cela montre non seulement que vous respectez son besoin d'espace, mais cela démontre également votre propre maturité émotionnelle et votre stabilité. Vous ne laissez pas sa distance momentanée vous déséquilibrer. Au final, les relations consistent à naviguer ensemble dans les marées de l'émotion. Il y aura des moments où sa peur de perdre le contrôle la poussera à se retirer dans le silence. Mais ce n'est pas le reflet de votre valeur, c'est un signe qu'elle est aux prises avec ses propres sentiments, essayant de donner un sens à l'intensité de la connexion. Votre travail n'est pas de la poursuivre ou d'exiger des réponses, c'est de rester fort, confiant dans votre propre stabilité émotionnelle. En incarnant les principes stoïciens de patience, d'acceptation et de maîtrise de soi, vous lui montrez que vous ne vous laissez pas facilement emporter par son retrait momentané. Vous êtes le roc sur lequel elle peut s'appuyer, la force constante qui reste inébranlable même lorsque les vagues de ses émotions s'abattent sur vous. Et quand elle se sentira finalement suffisamment équilibrée pour s'ouvrir à nouveau, elle saura qu'elle a trouvé un partenaire qui ne craint pas une connexion profonde, un partenaire qui affronte sa peur avec calme, son incertitude avec patience et son silence avec compréhension. C'est le genre d'amour qui n'est pas construit sur des moments éphémères ou des commodités, mais sur une base profonde et inébranlable de respect mutuel et de force émotionnelle.